Seigneur éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il a encore plu au Seigneur à ce que Dieu soit avec vous, pour qu'ensemble puissions débattre au sujet de sa parole, méditer au sujet de sa parole, parce que c'est en elle que toutes choses ont été créées. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa main puissante soit avec nous tous, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, je vous apporte la salutation de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus ce soir ou bien ce matin. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous êtes en train de suivre ce message, bien cette vidéo. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors partout où vous êtes, je vous prierai de vous unir avec moi ensemble. Nous allons prier remettre ce moment précieux dans la main du Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette grâce que tu viens de nous offrir, de pouvoir méditer, penser et réfléchir au sujet de ta parole. Mon Seigneur, mon Dieu, que ton esprit vienne nous illuminer, afin que les mystères, les révélations puissent sortir de cette écriture au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ce que tu avions demandé, tu l'as accordé dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Christ Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Comme je l'avais dit précédemment, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche du Seigneur. Alors ce soir, ou bien ce matin, ou bien ce midi, nous allons encore méditer au sujet d'une pensée de l'Éternel Dieu. Et le texte qui va nous servir de méditation de cet instant se trouve dans le premier livre des Chroniques. Le premier livre des Chroniques, chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Je vais le lire rapidement, compte tenu du temps. Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Le verset 10. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, que l'Esprit de Dieu souffle sur sa parole au nom de Jésus-Christ. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte. Ce texte est en train de nous présenter un homme. Et la Bible a décrit cet homme en disant qu'il est né avec douleur. Et cet homme avait de la considération plus que ses frères. Et il avait invoqué Dieu d'Israël. Voilà les éléments qui ont attiré mon attention. Et à cet instant, j'aimerais également attirer l'attention des uns des autres sur ces points ou bien sur ces éléments. Les bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons le premier livre des Chroniques, les premiers chapitres, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, même chapitre 5 jusqu'à 6, la Bible ne fait que parler de la généalogie du peuple d'Israël. Mais lorsqu'on est arrivé sur Jabès, la Bible a déclaré qu'on a fait une petite histoire. On a compté un peu la vie de Jabès. Parce qu'il a marqué son temps. Parce qu'il a marqué sa génération. Parce qu'il a fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Et ce qu'il avait fait avait attiré l'attention de tout le monde. Alors on l'a exposé. Alors le bien-aimé, qu'est-ce que Jabès a fait? La Bible a dit Jabès a prié. Le bien-aimé dans le Seigneur, nous qui paraissons dans la prière, il est temps à ce que nous retrouvons la force pour nous lancer dans la prière. Alors ce soir, ou bien ce matin, ou bien à ce moment de la journée, j'aimerais nous entretenir sur l'efficacité de la prière, sur la puissance de la prière, ce que la prière peut faire dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous a recommandé? Nous a demandé de prier sans cesse. Par exemple, si nous voyons nos amis musulmans, selon les piliers de l'islam, on leur a recommandé, il y a l'un des piliers de l'islam qui parle de quoi? Qui parle de la prière. Ils doivent prier, un bon musulman doit prier 5 fois par jour. Mais pour nous les chrétiens, la Bible nous a recommandé de prier sans cesse. Il n'y a pas un nombre défini.
pour nous, ce n'est pas défini parce que le Seigneur connaît l'importance, la puissance de la prière. Ce n'est pas la prière que le prophète Élie avait fermé les écluses des cieux. Et c'est également pas la prière qu'il a encore ouvert les écluses des cieux. Et Jabez également, c'est pas la prière qu'il a changé le cours de sa vie, qu'il a marqué sa génération, qu'il est devenu un homme distingué, un homme considéré plus que les membres de sa famille, parce que Jabez avait invoqué Dieu. Mais si nous lisons le verset 9 de 1 Chronique chapitre 4, la Bible a dit, sa mère lui donna le nom de Jabez parce qu'il avait enfanté avec douleur. Là, je dirais que la douleur est la nature de Job, est la nature de Jabez. La douleur est liée à sa nature. Il est venu dans ce monde avec la douleur, avec l'amertume, avec l'échec, avec les insuccès, avec les problèmes, avec les difficultés. Mais il s'est tourné vers son Créateur. Il s'est tourné vers son Créateur pour la troisième fois. Il s'est tourné vers son Créateur et il lui a exposé son cas. Et il lui a invoqué. Il a prié. Et le Dieu qu'il avait prié, le Dieu ne l'a pas abandonné. Alors, le Seigneur nous recommande la prière. La prière est très importante dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, bien qu'il soit Dieu, il nous a montré, parce qu'il s'est vêtu de la nature d'or, ce que nous devons faire. Lui aussi, il prie, il va à la retraite, il prie. Et pourquoi pas moi, pourquoi pas toi, pourquoi pas nous? Alors, à travers ce message, le Seigneur est en train de nous convier à la prière, en train de nous exciter à la prière. La Bible a dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Qu'est-ce qu'il avait fait et il a eu cette considération? Il a prié le Dieu d'Israël. Et comment a-t-il prié aussi? Il a prié avec sagesse. Il a prié d'une manière objective. Il a prié avec sagesse, avec intelligence, avec la connaissance qu'il a pour son Dieu. Le bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils prient dans l'ignorance. Ils prient sans objectif, parce que quand il y a certains en priant, c'est lorsqu'ils écoutent ce que leur prochain dit, et en même temps, ils changent l'objectif de leur prière, ils changent le sujet de leur prière. Non, Jabez a d'abord pris conscience de sa nature. Il sait qu'il est né avec douleur. Alors, que faut-il faire pour se débarrasser, pour être libéré de cette douleur, bien de cette nature? Je ne sais pas la nature qui est liée à toi. Je ne sais pas ce qui constitue tes amertumes, tes problèmes. Mais la seule voie que nous devons emprunter pour sortir, ou bien pour être libérés de cette nature qui nous détruit, qui nous nuit, qui ne nous permet pas de nous épanouir, c'est la prière. C'est la voie de la prière. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aurait parlé du Seigneur à Jabez, mais la Bible a dit, il a invoqué le Dieu d'Israël. À cet effet, pour ceux qui sont à Tchévier, je saisis de cette occasion, de cette opportunité, pour lancer ce vibrant appel, que chaque jeudi, nous faisons des prières à Tchévier. Nous sommes dans le quartier à Siama. Je saisis encore cette opportunité pour nous inviter à cette prière. Et le thème autour duquel nous tournons au cours de cette prière s'intitule « Ouvre ton ciel ». Oui, Jabez a ouvert son ciel. Par la prière, le chrétien ouvre son ciel. Par la prière, le chrétien fait lever Dieu. Par la prière, le chrétien excite la droite et puissante de l'éternel Dieu. Alors Jabez a prié le Dieu d'Israël. Si tu me bénis, voilà, je dis qu'il a prié avec sagesse, il a prié d'une manière objective. Il a prié selon la connaissance qu'il a pour Dieu. Il sait que c'est Dieu qui bénit, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne le fait accompagner de qu'un effort. Ce ne sont pas nos talents, nos capacités, nos forces, nos allers-retours, nos courses, la manière dont nous tournons, ce ne sont pas ces éléments qui nous bénissent. Bien sûr, c'est des facteurs qui interviennent dans la bénédiction de l'être humain, mais la bénédiction même vient de Dieu. Si Dieu t'a béni, si tu travailles un peu, alors tu escompteras le résultat, ou bien la bénédiction, ou bien la prospérité. Le bien-aimé dans le Seigneur, alors Jabez a su que c'est Dieu qui bénit, alors il a prié, sollicité la bénédiction de Dieu, c'est le premier élément de sa prière.
Le deuxième élément de sa prière, il a dit, si tu es avec moi, si ta main est avec moi. Non, le bien-aimé dans le Seigneur, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que le Seigneur a déclaré dans Jean chapitre 5, chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi et celui en qui je demeure, ce dernier porte de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il a sollicité aussi la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est avec quelqu'un, celui-là, il est garanti, il est exempt de toute attaque, de tout assaut démoniaque, de toute conspiration, de tout complot. Le bien-aimé dans le Seigneur, il toujours dans sa prière, il a demandé si tu es dans mes limites. Alors il a su également qu'il est limité, il est financièrement limité, il est matériellement limité, il est sur le plan, il a constaté que sa vie est limitée. Alors la seule personne qui a l'habileté, qui a la puissance, qui a le pouvoir d'étendre nos limites est le Saint d'Israël, est le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Oh my God, bros, Carabraya. Alors, il s'est tourné vers ce Dieu et il a prié d'étendre ses limites. Le bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es limité par les esprits de ta famille, tu es limité financièrement. Si par exemple, si quelqu'un est limité financièrement, si la personne fait de l'économie jusqu'à arriver par exemple à 1 million, à 2 millions, c'est fini. Comme c'est ça qui est sa limite financière, la personne ne peut plus excéder cette limite. Alors, quand il arrive à ce niveau, un problème va surgir dans sa vie et puis il revient encore. Il y a certains qui sont limités sur le plan scolaire. Alors, vous allez constater que dans la famille, il n'y a personne qui a le niveau, peut-être bien, cette personne a le niveau bac, ou bien personne a le niveau master, ou bien licence, les bien-aimés dans le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir de briser toute limite posée par les esprits démoniaques, sataniques, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sa main puissante soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un message défiant. Je te défie. Lance-toi à la prière et tu verras comment tu vas changer le cours de ta vie. Et ta vie même sera un exemple, un modèle pour les autres, comme la vie de Jabès. Et lorsqu'on on parlait de la généalogie, arrivé sur Jabès, on s'est arrêté, on a parlé un peu de lui, parce qu'il a marqué sa génération, parce qu'il a marqué et il a fait la différence. La Bible a déclaré que vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends gloire pour ce message que tu viens de nous livrer. Je prie, je demande à ce que ce message ait son efficacité dans la vie de tout et chacun de nous, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dieu de gloire, il est temps à ce que cette différence se manifeste dans la vie de tout chacun de nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ce que tu t'avais demandé, tu l'as accordé au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Vous avez suivi votre frère serviteur, le missionnaire Tocha Kofi Dominique. Je réponds au numéro plus 228 90 31 70 96. Soyez bénis. Soyez bénis. Si le Seigneur tarde à venir, vous allez me suivre encore bientôt. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.